Ce sont les professionnels de santé qui le disent. Le premier contact avec le tabac, l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues se fait de plus en plus tôt, c'est-à-dire dès les années collège. Alors, quelles substances ces jeunes adolescents expérimentent-ils et dans quel contexte ? Quels sont les risques immédiats et à plus long terme ? Et quels conseils efficaces peut-on leur donner ? C'est le premier numéro d'Ose le débat sur Ose TV. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro d'Ose le débat. Nous sommes dans la résidence sociale ALJT à Paris et vous êtes là parce que nous avons envie de vous entendre et la parole est libre, donc vous pouvez intervenir quand vous voulez. Pour parler des conduites à risque, nous avons la chance de recevoir le professeur Amine Benyamina. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et je reçois aussi Zéphir ZRN. Merci d'être là également. Vous êtes responsable du pôle prévention consultation jeunes consommateurs de la Croix-Rouge française et vous intervenez auprès des adolescents dans les établissements scolaires. Avant de commencer ce débat, je vous propose d'écouter ces deux témoignages. L'école, ça se passait pas bien. J'avais des problèmes chez moi, mauvaise fréquentation. Quand j'ai vu les grands de mon quartier commencer à fumer et dealer, je me suis dit pourquoi pas moi. Ouais, j'ai commencé à fumer donc avec des potes. Parce que moi, j'avais été mal orienté par mes profs. J'étais tombé dans un lycée technique alors que j'avais rien à y faire. Au début, c'était juste la conso juste avec eux. Après, au bout d'un moment, j'ai commencé à sécher pour rester avec eux toute la journée. Et après, au fur et à mesure, commencer à aller pécho, enfin, prendre pour moi, quoi, pour moi tout seul chez moi. Donc bon, je suis arrivé en cours, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mes potes fumaient, donc j'ai fumé. J'ai commencé à sécher les cours pour justement aller chez les amis qui fumaient. Ça a duré 2 ans. Et après, en fait, j'ai plus ou moins arrêté. J'ai commencé un BEP restauration. Et là, ça commençait à devenir plus chaud l'année d'après. Parce que j'ai commencé à rencontrer d'autres substances, à sortir plus. Et là, j'ai commencé à taper de la coke. Déjà, ça allait pas bien à l'école. Si, j'y allais, mais plus pour la figuration, quoi. Là, quand j'ai commencé à aller chercher du produit pour moi, dès le matin. Au début, je sais pas, j'étais à 3, 5. Après, au fur et à mesure, ça a monté. Jusqu'à temps que je prenne la décision d'arrêter, et j'en étais une 20aine par jour. Mais le point de bascule, je pense que c'était plus tard, à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment irrémédiable. C'est quand j'ai commencé à prendre des substances encore plus nocives. Et puis je me suis rendu compte que pour travailler, parce que j'étais en alternance, c'était quand même... Enfin, je pensais que c'était plus facile avec de la coke. C'était génial, enfin, je dormais pas, le soir je sortais, le matin j'allais bosser et je me sentais frais. Au début, je fais comme tout le monde, hein, j'allais pécho. Tout bêtement. Et après, au fur et à mesure, j'ai vu que ça me coûtait trop d'argent, donc du coup, je suis allé voir un grand de mon quartier et j'ai vendu pour lui. Pendant 4-5 ans, j'ai eu du produit à volonté et gratuitement, ce qui a empiré ma consommation de produits. Donc après, c'est aller en augmentant les doses. Puis au bout d'un moment, le corps, il suit plus, quoi. Et là, j'ai commencé à prendre d'autres substances pour pallier encore aux effets des premières. Une réaction après ce que vous venez de voir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une situation plutôt banale ou assez exceptionnelle ? Donc ouais, en effet, ça c'est quelque chose, c'est réel. Donc c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Mais je pense que la vraie problématique, c'est la prévention. Il n'y en a pas suffisamment et quand on commence la prévention, c'est au collège. Mais les jeunes ont déjà commencé à consommer ce genre de substances. Donc c'est un peu dommage. Donc, je pense que la prévention, il faut la faire beaucoup plus tôt, même si ça peut paraître précoce. Mais je pense que ce serait plus bénéfique à l'État. D'accord. C'est intéressant. Et professeur, quand on parle des précocités des conduites à risque chez les adolescents, de quel âge parle-t-on ? Alors, si on se repère à ce que la littérature scientifique et médicale donne comme repère, c'est 15 ans. La plupart des grandes études épidémiologiques disent 15 ans. Donc, en général, on dit que de 15 à 24 ans, c'est la période au cours de laquelle il y a l'expérimentation classique des drogues ou bien des produits, des substances psychoactives. Avant 15 ans, c'est
par définition, et même dans la réalité, une consommation précoce, une expérimentation précoce. De ce que j'entends, de ce que vient de dire la demoiselle en face de moi, c'est qu'on a affaire à vraiment des consommations précoces, puisque, et sa remarque est très vraie et très judicieuse, c'est que la prévention arrive un peu tardivement. C'est qu'on est toujours en décalage par rapport à la vraie vie. C'est sûr, c'est ce que vous important. constatez aussi C'est ce qu'on constate et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. En fait, maintenant, il y a des programmes qui sont à destination justement des publics en primaire pour faire justement de la prévention précoce et qui vont travailler pas directement sur les drogues, mais sur les compétences psychosociales, sur l'estime de soi. C'est-à-dire que vous intervenez dès la primaire? Alors moi, non, mais il y a beaucoup d'associations de prévention qui vont commencer effectivement à développer des programmes dès la primaire. Alors, c'est quand même sujet à polémique, hein, parce que tout le problème de la prévention très précoce, c'est le risque de susciter de la curiosité. C'est le débat. Puisqu'on parle de débat, c'est le débat. Alors, évidemment, il y a des manières de le faire. Il y a des manières d'aborder par la périphérie les problématiques et d'éviter de rentrer directement sur des choses qui peuvent soit heurter, soit susciter finalement des vocations auprès des petits bourgeons que sont les enfants. Mais l'idée, en fait, dans la prévention précoce, donc pour les plus jeunes, c'est justement de ne pas parler des produits, mais de parler de tout ce qui va jouer sur les facteurs de consommation. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, je disais, l'estime de soi, le rapport qu'on a aux autres, la capacité à s'affirmer dans un groupe. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut développer avec les jeunes, travailler pour éviter, ou en tout cas réduire les risques d'une consommation. Est-ce qu'il y a des différences entre les garçons et les filles? Alors, en matière d'initiation ou bien d'expérimentation, on a toujours un différentiel qui met les garçons en avant. Mais ça a tendance finalement à disparaître avec d'enquête à enquête. On voit que de plus en plus la différence s'estompe. D'accord. Je ne sais pas si c'est le remarque. Si, la différence s'estompe, et d'autant plus, alors là on est à Paris, et d'autant plus dans les grandes métropoles où le comportement des filles, que ce soit pour l'alcool ou le tabac notamment, dans lequel les filles ont dépassé les garçons. Et quelles substances justement vous constatez? Qu'est-ce qu'ils testent en premier? Évidemment le tabac, puisque surtout les petits, le tabac pour eux c'est le produit interdit. Et ensuite, quand ils sont un peu moins petits, mais qui sont encore petits, c'est le cannabis. Parce que finalement, le cannabis, il a un statut particulier. C'est la drogue. C'est une drogue, elle est interdite. Contrairement au tabac, qui n'est pas une drogue interdite, c'est une drogue encadrée. Il y a quand même une différence importante. Et donc, c'est la drogue la plus facile d'accès, mais ça reste une drogue. C'est une transgression, en quelque sorte, mais pas beaucoup. Donc, c'est vraiment un produit qui est investi de manière très particulière par la jeunesse. Et ce que disait tout à l'heure, en face de moi, la jeune fille, est très important, parce qu'au départ, évidemment, ils sont tous jeunes, ils sont tous petits, entre guillemets, et, ils ne sont pas addicts d'emblée. Et donc, il y a l'envie de rentrer dans un groupe, et c'est souvent ceux qui consomment et qui transgressent qui sont les plus attirants, parce qu'ils sont en rupture avec les adultes. Et puis après le grand groupe, dans le grand groupe, ensuite, il y a des petits groupes qui se mettent en place, avec plus tard la dépendance sur laquelle, probablement, on a d'autres éléments, d'autres facteurs qui vont intervenir. Après, sur les produits testés, il y a quand même, il faut le rappeler, en France, une particularité avec l'alcool, qui est le premier produit en termes de pourcentage d'expérimentation, qui a plus de 90% des jeunes ont expérimenté au moins une fois dans leur vie. Et c'est du fait aussi du caractéristique culturelle française, où c'est même les parents en fait qui vont initier les enfants à la première drogue. Puis c'est les premiers exemples que les jeunes vont avoir sous la main. C'est-à-dire ils vont voir les parents qui fument, les gens dans la rue qui fument, les gens qui boivent au café, les parents qui reçoivent et qui mettent de l'alcool sur la table. Et donc c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Mais est-ce qu'ils ont accès aussi à d'autres substances plus fortes, plus dangereuses? Oui. Est-ce qu'ils vous en parlent? Évidemment. Parce que, bon... Alors ils en parlent, il y a aussi beaucoup de rajouts, comme la cocaïne. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit est vrai, mais il doit être validé par votre expérience, mais il me semble que c'est un peu ça. D'après ce que j'ai eu, après, je bois pas et je fume pas. J'imagine. Mais après, c'est par rapport à mon entourage. Et là, j'ai pu voir concrètement les effets. C'était surtout cigarettes et alcool. Et dans quelles circonstances ces jeunes testent ces produits?
Les circonstances sont multiples et nombreuses. Hein. C'est les soirées, c'est les booms. Pardon, le mot boom, ça fait très connoté, mais c'est un peu volontaire. Hein. C'est toujours. Évidemment. Principalement, de toute façon, c'est toujours en groupe. Bien sûr. Une consommation, j'ai rencontré des milliers de personnes jeunes avec des parcours différents. C'est toujours avec des amis, lors d'une soirée, dans un groupe que les premières expérimentations elles se font. D'accord. Je vous propose de regarder la suite des témoignages et on en reparle après.